Mais dans ce cas-là, il suffit de factoriser. Cours de maths en 5e secondaire. J'ai compris le mécanisme, je l'ai compris, mais je veux dire, si vous me le donnez maintenant à l'interro, ça sera chaud. Ici, le cours se donne en petits groupes pour aider les élèves en retard dans cette matière. Pas toujours facile, par contre, de se retrouver seul face à une grande classe. 40% des jeunes enseignants quittent la carrière dans les 5 premières années. On n'est pas armé en tout cas au début, donc c'est vrai que... Et puis la formation aussi, il y a quelques manques je suppose dans la formation. Les stages de l'agrégation par exemple à l'ULB, ça compte que c'est que 20 heures au final. Pour épauler les nouveaux profs, l'Athénée Gatti de Gamon a mis en place un groupe d'accompagnement porté par ses 2 enseignantes, des réunions une fois par semaine. Le jeune enseignant, quand il entend comment chacun fait dans sa classe finalement, il a un peu le choix, il peut un peu choisir la méthode qui lui va lui convenir le mieux. Parce que finalement, ma solution ne sera pas forcément votre solution. Et donc en faisant ça, il y a une espèce d'échange sur la façon de travailler. Chacun prend finalement ce qui lui correspond le mieux. Mieux accompagner profs et élèves, c'est le but du pacte pour un enseignement d'excellence, lancé ce matin par le gouvernement de la Fédération. Un chantier de réflexion mené en concertation avec les acteurs de l'école sur la forme, la pédagogie et le fond. C'est adapter nos contenus et nos programmes aux nouvelles demandes de cette société du XXIe siècle qui n'est plus du tout la même. On a encore des programmes et même des définitions qui viennent d'il y a 30 ans ou 40 ans. Or, le jeune d'aujourd'hui, il a le savoir dans sa main avec son iPhone. La concertation se passera d'ailleurs aussi en ligne via un site internet dès lundi pour aboutir à des conclusions en avril 2016 et agir parfois plus tôt dans le courant de l'année.